Hello, parlons peu, parlons bien. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Je suis ravie, super contente de vous retrouver pour une lecture intuitive un peu longue. Elle va durer à peu près 1 heure ou 1 h 30. On verra le temps que je vais prendre sur votre lecture intuitive. Pour les tout nouveaux, je vous explique très brièvement comment est-ce que ça va se passer. Alors déjà, je vous conseille de prendre une feuille et un crayon, ou si vous avez déjà votre agenda 2025, je vous invite à le prendre pour pouvoir noter quelques informations au niveau des mois. Donc là, on va regarder le mois de janvier, février, mars, jusqu'au mois de décembre. Voilà. Pour pouvoir bien comprendre cette lecture intuitive 2025, il est important de comprendre d'où vous venez, hein, de comprendre comment s'est déroulée l'année 2023 et l'année 2024, parce que là on continue toujours dans votre parcours de vie et on va regarder comment ça se passe. L'année 2023 était une année dite plutôt spirituelle, une année 7, où il y a eu beaucoup de prise de conscience, de connaissance de soi. L'année 2024, une année plus dans l'action. Vous avez peut-être mis en place des actions, vous avez pris des décisions, ou l'univers a créé des actions. Et maintenant, l'année 2025 sera une année 9, sera l'année des possibilités, mais plutôt, je dirais, une année de clôture. Le 9, on va terminer des choses, mais quand on parle de clôture en spiritualité, on termine quelque chose qui va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Donc on aura peut-être dans votre lecture des informations de clôture ou pas. On verra. Mais en tout cas, l'année 2025, c'est vraiment une année où on va peut-être faire du nettoyage. Il pourrait y avoir des licenciements, des départs, ouvrir quelque chose de nouveau, clôturer pour ouvrir. Voilà, c'est ça, dans les grandes lignes, hein, bien évidemment. Mais là, chez le Gémeaux, on va regarder comment est-ce que ça se passe pour vous, mois par mois. Voilà. Personnellement, l'année 2024, du tirage que j'ai fait l'année dernière, c'était un tirage... alors, il était très joli pour les Gémeaux, mais on avait quand même beaucoup d'indécision. On vous poussait, l'univers, hein, ou vous-même, vous étiez poussé à prendre des décisions, et des fois, vous vous accrochiez. Mais non, mais j'ai pas envie. Oui, je dois, mais je ne sais pas. Mais oui, mais non, mais oui, mais non. Certains, vous avez réussi à vous mettre plus en avant, hein, une sorte d'ouverture, et puis d'autres, ça restait toujours un peu fragile. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, détendez-vous, prenez une petite tisane, mettez-vous vraiment en mode méditatif et laissez-vous emporter par ma voix. Ne soyez pas dans le jugement, détendez-vous, accueillez vraiment les informations qui vont arriver. Prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Vous êtes bien conscient que il est impossible de faire une lecture intuitive générale pour tout le monde. Il va y avoir des informations qui ne vous correspondent absolument pas et c'est ok pour vous. Ok, c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers. N'hésitez pas, avant de commencer, comme d'habitude, de mettre un tout petit pouce j'aime ou un pouce en bas, hein, comme vous le désirez, mais n'hésitez pas à interagir en partageant cette vidéo, en mettant un petit commentaire, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et pourquoi pas mettre ce petit pouce j'aime qui pour moi m'aide à évoluer sur YouTube. Et vous avez aussi également un petit cœur, je le dis jamais mais cette fois-ci je vais le dire, il y a un petit cœur où c'est indiqué merci si vous aimeriez faire un petit don à la chaîne et si vous avez apprécié ce contenu et qu'il vous aide dans votre parcours, un petit geste pour me remercier. Voilà, pourquoi pas faire un petit don à la chaîne. Voilà, ça c'est dit. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Alors moi je me sens bien, j'ai fait un ménage complet chez moi, j'ai purifié l'appartement, je me sens légère et prête à commencer une lecture intuitive pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Première carte, nous avons la carte de l'achèvement.
10 et 10, 20, 21. Nous avons ici, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, une prise de conscience. J'ai l'impression qu'en janvier 2025, les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Vous allez voir, en tout cas, vous avez la dernière pièce du puzzle. En 2024, vous avez ressenti beaucoup de choses, il y a eu des grandes prises de conscience, des événements importants, et là maintenant vous attendez que ça se clôture, ou vous attendez cet achèvement, ou vous attendez de voir ce qui se passe. Pourtant vous avez la clé, on me dit, vous avez tout en votre possession ici ce mois-ci pour... on fait quoi avec une clé? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Avec une clé, on ouvre une porte ou on ferme une porte. En tout cas, je pense que cette porte était entrouverte pendant un moment, mais là, qu'allez-vous faire? Allez-vous clôturer ici directement, déjà le 1er janvier, déjà en ce début du mois de janvier? Alors, soit vous avez les clés en main, et puis, non, pour le moment, je ne sais pas trop. Pour le moment, je ne sais pas. Je ressens que oui, mais pour le moment, c'est pas ça. Je pense qu'il y a plutôt une compréhension. Alors, je vais juste regarder. Il y a une compréhension, comme si ici, la carte de l'achèvement, c'est votre enfant intérieur qui vous communique des informations, qui vous... C'est votre subconscient, votre subconscient qui vous dit, voilà, j'ai maintenant toutes les pièces du puzzle. Vous savez, quand on fait un puzzle, au début, on ne comprend pas très bien, l'image. Et puis, plus au fur et à mesure qu'on met les pièces, on commence à voir beaucoup plus clair. Et bien là, tout est clair pour vous, dans votre esprit. Tout est très clair. Vous savez exactement où vous allez. Le message de vos anges, c'est la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Alors ici, en ce mois de janvier, on vous conseille bien évidemment de réfléchir et de méditer, de prendre un peu plus de temps pour vous, parce que cette année sera une année décisive. Vous avez le porte-clés en main, vous avez de toute façon les clés en main, mais au mois de janvier, tout va être beaucoup plus clair pour vous. C'est, est-ce que je reste avec elle? Est-ce que je quitte cette relation avec la carte boomerang? Est-ce que je continue dans cette structure? Est-ce que j'arrête dans cette structure? Vous allez recevoir déjà cette dernière pièce. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Vous voyez, ici, on a une pile. Est-ce que je retourne avec ou je reste où je suis? La carte boomerang nous dirige vers, ici, une autre carte. Alors, on va aller regarder ce boomerang. Ouais, on nous dirige ici vers le temps. Je pense que ce ne sera certainement pas au mois de janvier. Vous savez, les Gémeaux ont besoin de temps, c'est un peu comme leurs confrères. Les Balances, je pense qu'ici, il y a une décision à prendre, mais ce n'est pas encore le temps. Le temps, il faut encore du temps. Comme si on me donne une notion de temps de 6. On a la pile plus ici se dirige vers le 6. On va aller au 6e mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. On va aller jusqu'au mois de juin, d'accord? Et certainement que des informations, je pense que vous allez recevoir des informations entre le mois de juin et le mois de juillet. Voilà. Il y a un retour, comme s'il va y avoir un retour positif, peut-être, avec l'être aimé. Je sais que la carte temps ne va pas vous faire plaisir, et pourtant ce sera comme ça. Je pense que sur le plan sentimental, vous allez prendre votre temps. Il y a encore des choses à travailler, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est déjà beaucoup plus clair. Il y a quelque chose de plus clair, mais vous allez prendre votre temps. Ouais, il y a quelque chose où on va devoir dire non.
On va devoir dire non. Ah là là, et là j'ai la carte de la fatalité. Mes amis Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez voir clair sur une problématique. Vous allez voir beaucoup plus clair sur un événement qui était flou. Vous savez, des fois dans la vie, on nous informe, on nous alerte sur une problématique, mais pour nous, pour le moment, on ne la voit pas trop comme une problématique. Ici, c'est encore flou, je crois. En ce mois de janvier, il y a comme une problématique au niveau du couple. Pour le moment, c'est pas encore clair. Pour certains, peut-être que non, non, t'inquiète pas, c'est très, très clair. J'ai cette dernière pièce. Je l'ai, cette dernière pièce. Il me fallait cette dernière pièce pour comprendre le puzzle. Alors pourtant que le puzzle, il était déjà bien dessiné. Il était déjà bien fait. Il était déjà bien établi déjà en 2024. Mais non, le Gémeaux, il lui fallait encore cette dernière pièce. Il fallait encore cette dernière pièce. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un événement. C'est quelque chose que vous allez... C'est une pièce que vous allez positionner sur votre puzzle qui va donner une toute autre mosaïque. Alors attention. On va regarder ce qui va se passer après, mais déjà là, comme ça démarre, c'est ce que j'expliquais à l'introduction, il faut se préparer à une clôture. Donc, quand on ferme une porte, une autre s'ouvre. Ce sera comme ça. Il va y avoir peut-être, mes amis Gémeaux, on y va doucement. N'arrêtez pas la vidéo, attendez, on va regarder la suite. Il va y avoir peut-être un événement où on va dire stop, basta, j'arrête, je clôture. Ça pourrait être au niveau des émotions. Stop avec la peur de la trahison. Stop avec l'impatience. Stop avec la colère. Stop avec la procrastination. Stop avec... vous voyez, j'ai la victoire tout droit derrière. Vous avez vu? Regardez. C'est comme si, là, vous comprenez que je dois mettre stop avec une addiction. Alors, vous êtes des milliers à regarder cette lecture intuitive. Les lectures intuitives annuelles, c'est souvent 20 000, 30 000, 40 000 vues. Donc, vous comprenez bien que j'ai 20 000, 30 000, 40 000 possibilités de clôture. Donc, je ne peux pas toutes les citer. C'est stop avec l'alcool, stop à la drogue, stop aux addictions, stop à la procrastination, stop, stop aux problèmes tout court. Peut être ça. Là, j'arrête. J'ai plus le temps. J'ai la clé. Alors, pour moi, je ressens pas cette action au mois de janvier. D'accord? On est plutôt en réflexion. Vous avez la grande prêtresse qui va vous livrer des informations importantes. Donc là, au mois de janvier, je vous conseille de, par exemple, méditer. Hein, méditer ou tout simplement écouter votre intuition. Voilà pour le mois de janvier. On va passer maintenant au mois de février. Le mois de février pour la team des Gémeaux. Voilà, c'est parti pour le mois de février. Alors, le mois de février, nous avons la carte le rêve. La carte le rêve qui nous indique que, voilà, bah, tout comme le mois de janvier, hein, vous êtes dans le psychique, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans vos rêves, dans vos ambitions. Vous rêvez de quoi, mon ami Gémeaux? Quels sont vos rêves? Vous pensez à quoi? Alors attention, on a beaucoup de projections ici. On est beaucoup dans... Alors, vous rêvez de succès, de gloire, de reconnaissance, de pouvoir, de réussite. Attention, nous sommes dans un état de rêve. Nous ne sommes pas encore dans l'action.
En tout cas, février est exactement dans la même tendance que le mois de janvier. Vous avez envie d'être sur le devant de la scène, de réussir un projet professionnel. Alors là, vous êtes en train de réfléchir. Nous ne sommes pas dans l'action, les Gémeaux. Nous ne sommes pas dans l'action. C'est comme si vous préparez, vous êtes encore ici en février en train de préparer. Alors soit vous êtes en train de travailler, sur le plan professionnel, on pourrait imaginer que vous êtes dans la phase de recherche et développement, vous voyez? Voilà, vous n'êtes pas encore dans l'action, mais vous êtes dans la phase de recherche et développement. Ce que je ressens ici, c'est que ça fait déjà depuis un moment que vous êtes dans la phase de recherche et développement. Mais vous attendez, je pense, le bon moment. Alors, honnêtement, c'est pas un mois favorable pour enclencher un projet, démarrer un projet. Voilà. Le mois de février me semble plutôt un mois de procrastination pour vous, un mois de préparation. Alors oui, j'ai la procrastination, mais j'ai la préparation. On se prépare vers ce succès. Ok? Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Alors là, déjà, typiquement, on vous déconseille de travailler seul. On vous propose de travailler en équipe, d'échanger votre savoir, vos connaissances avec d'autres personnes, de parler peut-être de ces projets. Je pense que vous êtes en train de préparer, voyez, vous êtes en catimini ici, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes peut-être un peu seul, les Gémeaux, en train de préparer. Alors j'aime bien donner l'exemple du livre. Hein, quand on rédige un livre, il n'est pas tout de suite mis en avant. Hein, donc voilà, là c'est exactement comme si vous étiez en train de rédiger. C'est pas que vous ne faites rien, vous êtes dans l'action. Mais là vous êtes en train d'écrire votre livre. Et donc ça prend son temps. D'accord? Donc on a une énergie. Si je rentre dans votre véhicule, là on est typiquement, on a sorti de l'autoroute ici, et puis on se dirige vers une route de campagne plus tranquille, et puis on va peut-être se poser et réfléchir, regarder la carte, hein, parce que nous à l'époque on n'avait pas de GPS, regarder la carte, analyser le chemin qu'on va parcourir, et puis vous allez peut-être choisir des voies plus courtes, une voie directe. En tout cas, vous êtes en train de préparer succès, réfléchir et préparer quelle voie prendre. Alors certains, je vous entends dire ici, non mais moi je sais déjà quelle voie prendre. Peut-être que vous savez déjà quelle voie prendre. Je vous entends dire ça. Ouais, mais on ne vous voit pas tellement dans l'action. Vous comprenez? Et les énergies ici, ce sont des énergies de réflexion. Alors, attention, quand on est dans des énergies comme ça, d'intellect, de réflexion, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. C'est qu'on est en train de tout préparer. C'est une réussite, ça se prépare. Une réussite, ça se prépare. On ne part pas comme ça à l'aventure sans avoir tout préparé. Hein? Donc, vous êtes en train de préparer votre réussite. Alors, ça pourrait être, par exemple, une lecture intuitive typique pour un étudiant, par exemple. Hein? Vous êtes en train de préparer, je ne sais pas, moi peut-être un doctorat, une maîtrise, une licence, et là on vous voit travailler. Ok, on sent qu'il y a de la joie, vous mettez un peu plus de joie dans ce que vous faites. Au niveau des finances, pour moi ça se passe très bien. J'ai plus une notion ici d'épargne ou d'investissement, si on parle des finances. Si on parle sur le plan sentimental, ça se passe très bien avec votre partenaire, on est plus à l'écoute, on passe plus de temps ensemble,
On va essayer de comprendre. Le Gémeaux, il est tout le temps en train de... Vous savez, c'est un signe intellectuel, il est tout le temps en train de réfléchir. Comment est-ce qu'on va améliorer les choses? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire les choses? Là, on est beaucoup dans la réflexion et dans l'intellect. Vous avez vraiment envie, au niveau sentimental, voyez, vous avez vraiment envie que tout se passe bien. Et pour cela, ouais, on vous sent plutôt renfermé. Hein. Pour cela, ce mois de février, tout comme le mois de janvier, seront des mois assez calmes. Hein, les Gémeaux, je ne vous vois pas prendre de grandes actions, de grandes choses. Hein. On est sur quelque chose de tranquille. Parce que vous préparez cela. Pour certains, ce tirage peut indiquer une réussite. Une réussite, ok? Vous êtes peut-être un peu anxieux, hein, la peur de réussir. Hein. On a une réussite et vous êtes très content de ce que vous avez mis en place, mais on sent que vous avez peut-être un peu peur de vous mettre en avant. Hein, ça se travaille. On a comme une anxiété ici, une anxiété face à cette réussite, face à le fait peut-être de se dévoiler. De se dévoiler ici, mais il faut y aller. Ok, on va regarder avec la suite du tirage. Alors pour le moment, on a des cartes plutôt douces, hein, qui correspondent pas tellement avec vos énergies, mais on va regarder. Pour le moment, c'est plutôt doux. Ces 2 premiers mois. On va regarder maintenant le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, on a la carte le guide, une carte puissante. Une carte déjà qui nous indique qu'en ce mois de mars, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. D'accord? Cette carte m'indique que vous-même, vous êtes peut-être un guide, un mentor, une personne qui avait toutes les compétences pour accompagner et pour guider. Alors, je vais vous poser quelques questions. À vous d'y répondre dans votre petit bloc-notes. Quelles sont vos compétences ou quelles sont les compétences d'un guide? Quelles sont les 10 compétences d'un guide ou d'un accompagnant ou d'un manager, si on parle de manager? Je vais aller plus loin. Ou d'un mentor ou d'un directeur, ou d'un président. Ouais, je suis obligée de donner ces... Voilà, parce que vous êtes un guide. Vous allez pousser. Alors, soit vous êtes à côté, soit vous impactez, soit vous poussez. Vous voyez ? Encore. Alors, il y a quand même une énergie ici chez vous, les Gémeaux, qui c'est assez lent. Hein. On n'est pas sur l'autoroute, là. Tout est au ralenti, hein, ici. Enfin, ces 3 premiers mois, c'est assez lent. C'est pas que c'est négatif, hein, mais vous êtes prudent. Vous êtes très prudent. Ou on vous conseille peut-être de ralentir si vous allez trop vite. On vous demande d'être prudent. Allez-y doucement. Alors, certainement que vous allez faire partie d'un groupe de ceux que j'ai dit, là, voilà, d'un groupe de mentors, de coachs, ou d'un groupe de professionnels, un groupe d'experts, un groupe... en tout cas, vous faites partie d'un groupe et c'est vous qui accompagnez et guidez ce groupe. D'accord ? N'allez pas trop vite. Vous allez peut-être trop vite par rapport au groupe. Il y en a qui sont peut-être un peu plus lents que vous ou qui réfléchissent pas de la même manière que vous. Hein. Typiquement, si vous êtes un haut potentiel, un HP ou un TDAH, j'ai l'impression que peut-être votre manière d'accompagner est peut-être un peu trop rapide. Je veux directement... vous court-circuitez, vous voyez, peut-être que vous court-circuitez parfois et
et vous voulez peut-être aller trop vite. Alors qu'il y a des étapes. Ici, on me dit qu'il y a des étapes. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors, ce tirage pourrait parler ici typiquement à certains guides, guides spirituels. Hein. S'il y en a parmi nous, des voyants ou des guides spirituels qui accompagnent, vous accompagnez les gens, ou ça peut être une responsable RH, si on, en tout cas, vous avez un poste de manager où vous accompagnez. On vous propose ici, les Gémeaux, d'aller un petit peu plus lentement dans le processus d'élévation de ces personnes ou de vous, de coopérer, de travailler ensemble, de prendre le temps, de prendre peut-être un petit peu plus de temps avec les individus. Si ça ne vous parle pas, ici, on me dit que vous avez peut-être besoin d'être accompagné, d'être guidé. Vous avez besoin peut-être d'une guidance, d'un psychologue ou d'un psychiatre pour vous accompagner, pour vous guider peut-être à retrouver cette énergie que vous aviez. On me dit de vous guider vers la spiritualité ou vers la médecine alternative, ou de vous guider vers la connaissance, vers la connaissance de soi. J'ai même l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai l'impression que c'est vraiment vous qui... Vous êtes un soleil, vous comprenez? Vous êtes un élément central. J'ai pas de temps à perdre. Je vous entends dire que vous ne voulez pas perdre de temps. Vous êtes pressé. Juste un petit instant. Hop, on va regarder. Ouais, pourtant ici, c'est comme si vos guides vous disent d'aller doucement. Vous voyez, là, on a un coup de frein ici. Ouais, j'espère que ça ne va pas continuer comme ça parce que sinon, ça ne va pas tenir. Mais vous voyez, janvier, février, mars, on a des coups de frein dans votre conduite comme ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez avancer, mais des fois, il y a du ralenti comme ça. Parce qu'on a envie, ou vos guides, ou l'univers, a envie de vous faire savourer ces instants et comprendre. Il y a des choses à comprendre quand il y a ce ralentissement. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, au bon moment, avec la bonne personne et les bons endroits. Si vous avez envie de vous lancer dans le milieu spirituel, c'est un grand oui. Ça veut dire quoi le milieu spirituel? Tout ce qui touche la spiritualité. Je ne vais pas citer tous les métiers parce que sinon on ne sera plus là. Voilà. Mais dans l'hypnose, dans les soins, la médecine ayurvédique ou toute autre médecine, peu importe. Ici, on me dit un grand oui. 2, on me dit pour vous de travailler en équipe. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, le guide, il est seul. Mais vous êtes en équipe, mais vous êtes le leader. Vous comprenez, c'est vous qui guidez, en fait, l'équipe. Vous êtes protégé, ok. Vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes dans une période chanceuse, ici, au mois de mars. Le pouce se dirige vers le futur. Donc, le fait de créer une zone de confiance, vous allez créer avec ces professionnels où vous êtes en train de mettre des briques, vous comprenez, vous êtes en train de créer quelque chose qui va vous protéger. Donc, moi, je vous vois travailler en catimini, mais quelque chose, c'est lent pour vous. Ça vous agace. Je le sens ici. Que ces 3 premiers mois, ça va être agaçant. Parce que ça avance pas. Parce que vous savez que ça peut aller plus vite. Alors, vous avez vite envie de reprendre l'autoroute pour que ça aille plus vite. Mais ici, on est en train de faire tout un contrôle de votre véhicule pour pouvoir aller ensuite sur l'autoroute. Donc là, on pourrait avoir une révélation pour certains.
en ce mois de mars. On me dit de vous dire, de vous protéger de certaines personnes, de certains amis. D'autres, c'est vraiment un gros coup de chance de les avoir auprès de vous. On regarde la carte chance. Ouais, allons vers la carte chance. La carte chance nous indique on va aller regarder la carte chance pour les Gémeaux. Je vais prendre quelques cartes et je vais vous dire ce que je ressens au niveau de la chance pour les Gémeaux. Ici, nous sommes en mars 2025. Quels sont les coups de chance qu'auront les Gémeaux? Un coup de chance dans... Voilà, vous avez un coup de chance avec les humains. On va venir à vous de manière naturellement. Si vous êtes amoureuse d'un homme, ici on me dit que vous avez toutes vos chances avec lui. Il est comme un guide pour vous, ou vous, vous êtes comme un guide pour lui. Donc il y a toutes vos chances ici avec cet homme. La carte de l'homme chez les Gémeaux, ça peut aussi nous parler de votre côté masculin, de l'autorité, de la discipline, des règles, des conditions. Soyez, montrez-nous cet aspect un peu plus masculin. On aime quand une femme impose, quand une femme a un côté un peu plus masculin, c'est beau. Parce qu'elle a sa part féminine, mais elle a aussi cette détermination. Donc c'est ce qu'on va voir ici chez vous, beaucoup plus de détermination. Vous êtes plus ferme, vous êtes... qu'est-ce qu'il a l'homme? Vous êtes peut-être un peu moins à l'écoute des autres, mais plus, vous vous écoutez plus. Si vous êtes un homme, alors si vous êtes un homme, là on me dit que typiquement vous êtes vraiment dans votre élément. Hein, où on a envie que vous nous montriez un peu plus ce côté masculin. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de sensibilité pour certains hommes Gémeaux? Montrez-nous un peu plus ce côté plus ferme, plus autoritaire. Attention pour les femmes Gémeaux indépendantes, déjà bien... Voilà, cette carte peut indiquer aussi un excès, enfin bref, faut équilibrer. Chance dans vos rêves. Alors moi, je ne sais pas ce que signifie cette carte. Hein, je ne sais pas, ça c'est individuel. Quel est votre rêve, mon ami Gémeaux? Eh bien, chance sur ce rêve. Je vais citer quelque chose, mais je peux être complètement à côté de la plaque. Chance sur un projet professionnel, chance sur une vie commune, chance sur un projet ambitieux qui demande beaucoup d'investissement, chance sur quelque chose dont vous avez toujours rêvé, hein, mais que vous n'avez jamais pu mettre en place. Donc c'est vraiment maintenant que vous pouvez le mettre en place. Chance sur la communication, sur les échanges. Ici, on vous demande d'être un peu plus, d'aller plus vers l'autre. Hein, ouais, je sais que c'est compliqué, on est en 2025, on nous coupe beaucoup de la communication, mais vous, votre puissance ici, c'est d'aller vers les autres, aller vers les étrangers, aller vers communiquer avec les autres. Donc ici, on pourrait parler d'Internet. Qui êtes-vous? Présentez-vous aux autres. Travaillez peut-être votre branding, votre image. Travaillez votre image ici. Mettez-vous, montrez-vous en fait avec cette main ici, ces mains, montrez ces opportunités. Montrez-vous au monde. On parle des États-Unis pour vous. On parle des États-Unis pour vous. Je vais vous citer des pays, d'accord? Non, pas des... Ouais, bref, je vais vous citer des lieux, d'accord? Pays, ville ou autre, qui me sortent comme ça direct. Hein. Donc, j'ai les États-Unis, Dubaï, Maroc, la Hollande, c'est Canada, la Chine, c'est le Cameroun, le Chili,
Le Cap-Vert, hein, tiens, avec la lettre C. Tout pays avec la lettre C, avec la lettre H, ou une ville aussi, hein, avec la lettre R et la lettre A. Voilà ce que je ressens. Donc on peut avoir des opportunités dans ces villes ou dans ces pays que je viens de citer là avec les lettres. N'ayez pas peur d'aller à l'encontre de l'autre. N'ayez pas peur, mon ami Gémeaux, de discuter et échanger avec des autres. Parce que vous pourriez aussi avoir de grandes opportunités et des chances. On a un coffre qui est ouvert ici, grosse chance au niveau des finances, ou je pourrais dire au niveau de l'épargne. Ça pourrait nous parler d'un héritage, peut-être pour certains. Une chance avec la direction. Avec des gens haut placés. Avec un groupe. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Gémeaux. C'est plutôt pas mal, hein, pour le mois de mars. On va passer maintenant au mois d'avril. Alors, le mois d'avril, on a la carte de la réceptivité. Donc, vous ressentez les choses. Tout commence à devenir beaucoup plus clair. Déjà, vous avez les bras ouverts. Vous avez les bras ouverts. Je pense que c'est avec la source. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Donc, vous comprenez bien que ce tirage va parler à certains qui ont déjà fait un gros travail en 2023 et 2024. Hein. Vous comprenez que si vous n'avez pas... vous comprenez bien que si vous n'avez pas de, comment dirais-je, de connaissances spirituelles, ou si vous n'êtes pas connecté, ou si vous ne vous écoutez pas, ce tirage peut paraître un peu bizarre. Mais ici, vous comprenez que la source est là avec vous. Vous comprenez, vous recevez, vous sentez que Dieu est là avec vous, qu'il vous aide. Vous êtes convaincu, vous savez, vous sentez, vous ressentez quelque chose de très fort qui émane en vous. C'est vraiment une puissance, si vous voulez. Alors, si vous priez, c'est typiquement, c'est Dieu, les anges, les archanges. Peu importe la religion, on n'est pas là pour parler de religion. Mais ici, vous ressentez cette puissance divine. Hein? Et vous en parlez autour de vous. Ça va se voir. C'est je reçois, je donne. Il y a quelque chose qui vient en vous et je donne. On continue. Et c'est OK pour vous, comme un contrat signé. Comme un contrat signé avec l'univers. Ouais, ça, c'est très joli ici. Hein. Alors là, ici, on se sent tout de suite... ici, on est encore dans une phase, on n'est pas encore sur l'autoroute, on est toujours ici, on est prêt à partir. C'est OK, c'est validé, c'est OK. Je vous entends nous dire, je comprends, c'est OK, je peux y aller maintenant. J'y vais, je mets la ceinture, j'ai tout dans la voiture, tout. Il me manquait effectivement peut-être cette puissance divine. Ou comme si peut-être vous allez recevoir un message lors de vos rêves, ou vous allez signer un contrat qui va faire que vous avez enfin ce poste. Ça doit être un poste de reconnaissance. Vous allez peut-être signer un contrat ici avec un directeur qui vous promet un poste évolutif ces prochains temps. Ou ça peut être un contrat avec l'univers. Vas-y, go, on a besoin de toi ici. On a besoin, c'est de toi. C'est personne d'autre. C'est de toi qu'on a besoin. Signe un contrat avec nous et tu verras cette élévation. Alors, vous allez signer ce contrat. Alors, ce contrat que je vois ici, ça peut être un contrat avec vous-même. Ça peut être ça. C'est OK pour moi, je valide mes compétences, c'est bon. Je sais maintenant où je vais, je sais où je vais. Là, il n'y a plus de doute. Ici, on n'est plus dans le mais oui, mais non. Hein. On n'est plus dans ça. On est dans quelque chose, je reçois, c'est bon, j'y vais. C'est validé, c'est signé. Alors, revenons dans le normal, pas dans le spirituel. Excusez-moi.
Donc ici, si on parle pour monsieur et madame lambda, donc oui, vous allez signer un contrat pour l'achat d'un appartement, d'une maison, un nouveau poste, hein, vous terminez, vous avez peut-être clôturé ces 3 derniers mois lors d'un poste et là maintenant vous signez dans une nouvelle structure. Si c'est pas au mois d'avril, ce sera ces prochains temps, d'accord? Ce contrat, c'est l'ouverture vers quelque chose de grand. On a la carte de l'étoile, chiffre numéro 17. Ce contrat, c'est en fonction de tout ce que vous avez mis en place en 2024. Hein, chiffre numéro 8, 7 plus 1, 8, l'étoile. C'est-à-dire que ce que vous avez ici en 2025, ça ne vient pas comme ça facilement du jour au lendemain. Non, c'est en fonction de ce que vous avez, les actions que vous avez mises en place en 2024. Et donc, là, c'est validé. Vous allez signer un gros contrat. C'est dans quoi? Je ne sais pas. Voilà. Ou ça peut être tout simplement, allons à la base, c'est un contrat avec soi-même. Je valide mes compétences, je sais maintenant ce que je veux, je reste sur ma position au niveau des conditions, des règles, je ne tolère plus ça, je n'accepterai plus, je fais ce contrat avec moi-même. Ce qui va me permettre d'aller vers cette élévation. On continue. Chiffre numéro 17, 8, je l'ai dit, l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Bon, il est arrivé ce moment. Alors, notez-le dans votre agenda. Avril 2025 est considéré pour moi comme une clôture. Et c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers, c'est OK pour tout le monde. Ici, il va y avoir ce que l'on appelle une clôture. Année 9. Je termine dans cette structure, je vais dans une autre. Je termine peut-être avec un compagnon, je vais dans un autre. On pourrait avoir éventuellement un licenciement, mais on va vers une élévation. Je ne sais pas ce que ça va être ce contrat-là, d'accord? Ça peut être un divorce. Hein. C'est acté, c'est divorcé, mais on va vers une élévation. De toute façon. On rajoute? On rajoute. On va regarder ce contrat. Si vous voulez plus d'informations par rapport au contrat, voilà. Oh bah dis donc, tu vois. Bon ben là j'attire votre attention. Alors là je peux vous dire, vous clôturez quelque chose, mais vous partez vers quelque chose de très fructueux. Vous voyez? On part vers quelque chose de fructueux. Souvent, c'est difficile hein, de quitter une entreprise. Je sais ce que c'est parce que je l'ai déjà fait. Une entreprise où tu es là, où ta vie, tu gagnes ta vie, tu gagnes bien ta vie, voilà, et puis tu décides de quitter, voilà, et tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Et pourtant, ici, on me dit que vous allez gagner beaucoup d'argent, d'accord? Il y a des opportunités financières pour vous qui démarrent. Il y a une énergie financière qui démarre ici à partir du mois d'avril. Alors, attention, la carte argent, on a le cochon ici. Hein. C'est soit votre cochon qui évolue. C'est-à-dire c'est vos épargnes. Vous épargnez beaucoup. Hein. Vous avez de grosses épargnes ou des investissements importants. Où on vous conseille maintenant, c'est un conseil, hein, de revoir vos comptes, de gérer vos finances, de bien gérer vos finances ou de prendre rendez-vous avec votre comptable, un fiduciaire, peu importe. Mais là maintenant, j'ai envie de faire fructifier mon argent. J'ai une entrée d'argent ici pour vous. C'est la fin d'une situation difficile. Alors, par exemple, si vous étiez au chômage, là, on signe un contrat pour un emploi. Si votre entreprise, je sais pas, vous êtes chef d'entreprise, voilà, là, on a une augmentation. Typiquement, on a une augmentation du chiffre d'affaires. D'accord? Élévation. Vous vous mettez à votre compte, vous démarrez
plutôt bien. Là, c'est le démarrage. Ok. Super, on continue les Gémeaux. J'espère que ça va pour vous. On continue. Alors, voilà. Ici, nous sommes... Waouh, elle est belle cette carte, je l'adore. Janvier, février, mars, avril, mai. Ici, nous sommes au mois de mai. Alors, après avoir signé le contrat, après avoir validé, après avoir ressenti les choses, après être accompagné, là maintenant, vous êtes prêt à prendre, j'ai dit attention, à prendre l'autoroute du succès. On y va, on démarre, on avance, on maîtrise, on a une belle conduite. On part vers quoi? On va partir, attention, il va y avoir du changement. Il va y avoir bien évidemment du changement, parce que comme on n'était pas dans le succès auparavant, et que maintenant on va direction le succès, c'est que bien évidemment, tout ce que vous avez mis en place et réfléchi en janvier, février, mars, on va le mettre en place maintenant. Donc il va y avoir du changement. Parce qu'on ne va pas refaire cette année 2025 comme on a fait en 2024. Il va y avoir du changement. Ça va changer. Tout va changer. Parce que on part vers le nouveau. donc, il faut s'accrocher parce que moi, je crois qu'il faut s'accrocher et il faut s'organiser. Se préparer. Alors les guides, ils nous disent quoi? Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc ici, on va s'organiser. Avec la carte du changement. Alors, cette réussite, moi je la vois. Je vous le dis, hein. Ça vous pouvez noter. Réussite, je le vois. Sur l'été, l'automne et l'hiver 2025. Donc réussite, la roue tourne, là on est au printemps, n'est-ce pas? Été, automne, hiver, nous voyons la réussite. Voilà, ou bien si tu veux dans le sens inverse, c'est comme ça, cette réussite, donc là nous sommes au printemps, été, automne, hiver. Donc si ici nous sommes sur la réussite, donc on est bien d'accord qu'on va devoir apporter du changement dans votre vie. Alors le premier changement qu'on propose ici, c'est le lâcher prise. Lâcher de temps en temps, ok? Lâcher peut-être... Alors, qu'avez-vous besoin de changer, les Gémeaux? C'est-à-dire que là, il y a des ingrédients qu'il faut changer parce que l'année dernière ou les quelques années, on n'était pas dans la réussite. Ici, on va direction la réussite. Alors, citez-nous des changements importants pour les Gémeaux. Ok. Premier changement qui va être opéré d'ici, je dirais, le printemps, non, pardon, l'été et l'automne, c'est de ne plus avoir peur. Alors, vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Bref, ici, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce qu'ici, j'ai la réussite. Donc, de ne pas avoir peur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, c'est la peur de la réussite. Ça, moi, je l'ai souvent en consultation. Hein. Très, très, très souvent. Des gens qui ont peur de réussir. Oui, c'est une peur, ça. Je sais pas, mais je me rends compte, et qu'est-ce qui va se passer si... voilà. Donc là, possible qu'on a des gens aussi, parmi nous ici, quelques Gémeaux qui ont peur de réussir ou peur de rater. Je ne sais pas ce que vous avez peur, mais là, il va falloir changer des choses par rapport à la peur. Alors, ça peut être peur de l'étranger, peur d'investir, peur de... je ne peux pas citer toutes les peurs, vous voyez. Mais donc, là, il y a un changement qui va être opéré. C'est vraiment d'avoir confiance, de lâcher prise par rapport à la peur. Ok. Sexualité. Alors, ouais,
moi, ça m'arrive des fois de parler de ça aussi en séance de coaching. Donc la sexualité, qu'est-ce qu'est la sexualité à voir avec le succès? La sexualité à avoir avec le succès. Parce qu'une personne qui a une sexualité débordante, figurez-vous que c'est le chakra sacré. Donc, quand vous êtes épanoui sexuellement, vous dégagez vous dégagez une énergie incroyable. C'est-à-dire que vous allez peut-être changer, c'est pas changer votre sexualité, mais comprendre que la roue ici, de votre chakra sacré, doit se développer. C'est-à-dire de mettre plus de passion dans votre vie, plus d'excitation dans votre vie. On a envie de vous sentir excité par rapport à ce projet. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un poste précédent, dans une grosse structure. Je recevais des gens qui devaient m'expliquer leur projet. Alors, le projet, il était super intéressant. Le gars, il n'était pas excité à me présenter son projet. Moi, ça passe pas. J'ai pas envie d'investir dans ton projet. Enfin, j'ai même pas envie de collaborer avec toi. Et t'en as d'autres, ça peut être un projet qui est pas forcément mais il arrive avec une excitation. Il te bouge dans tous les sens, il te parle de ci, il te parle avec tellement de passion dans son truc. Je sais pas moi, l'élevage des grenouilles en Afghanistan, enfin je sais pas, je donne un truc, je sais pas, mais le mec il te parle tellement de son truc, t'es là, waouh, et t'as envie qu'il continue, parce que c'est tellement excitant, et il t'embarque dans ces trucs, et voilà. Donc ici, peut-être que pour certains, vous manquez d'excitation. Donc, je sais pas, faites un truc, voilà. Ou peut-être, ça peut être dans l'excès aussi, avec la carte de l'excitation, de la sexualité. Changement dans les transactions, ça peut être ça aussi. La carte de la sexualité, ça peut nous parler de transactions. Comment est-ce que vous interagissez avec les gens? Ça peut nous parler de finances aussi, un petit peu. Changement avec la procrastination. Et oui, ça, vous n'allez pas me dire que c'est faux, parce que ça, c'est vrai à 200%. Est-ce que vous procrastinez les Gémeaux? Oui ou non? Vous pouvez l'écrire en bas de cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a certains, c'est un grand oui. Ça, vous ne pouvez pas le dire, parce que je l'ai vu dans mes lectures intuitives de 2024. Oui, ben, je ferai ça la semaine prochaine, puis je fais ça le mois prochain, et je fais ça le... Non, donc là, il va y avoir un gros changement, je pense, d'ici l'hiver et le printemps entre 2025 et 2026, où cette fois-ci, j'y vais, je le fais. Je ne procrastine pas, ok? Et puis, dernier changement, encore une fois, c'est rigolo, on l'avait tout à l'heure avec la carte de la chance. N'hésitez pas à développer ce que signifie pour vous la carte de l'homme, les Gémeaux. Je sais pas. Là, ça me bloque un peu. D'arrêter d'être trop autoritaire, ou est-ce que changer votre sensibilité et puis être un peu plus ferme dans vos décisions, d'être plus dynamique, d'être plus... Qu'avez-vous besoin de changer par rapport à l'homme? Oh, bah, si vous êtes une femme, est-ce qu'il y a eu trop de changements? Là maintenant, on change peut-être, il y a eu trop de relations avec des hommes ou sexuels qui vous trahissent, hein, parce que oui, ça on n'en a pas parlé, mais effectivement, sur le plan professionnel, les différents partenaires, ça il faut le dire, hein, différents partenaires peuvent affecter votre ancrage et peuvent affecter à votre succès. J'ai envie de parler à des grands directeurs ici, hein, à des cadres, à des directeurs, à des présidents ou des gens qui sont en... Enfin, des présidents, des politiciens. Attention avec votre chakra sacré qui est peut-être fortement développé et qui peut vous jouer des tours, qui peut vous trahir, qui peut vous déstabiliser. Ça peut
vous déstabiliser. Voilà. Donc ici, on me dit que vous êtes prêt à partir hein, vers cette réussite, mais qu'on a besoin d'apporter du changement sur ces axes-là. Voilà. Très joli. Donc maintenant, on va passer maintenant au mois de juin pour les Gémeaux. Alors, le mois de juin, ben, bien sûr, après avoir parlé du changement de la sexualité, ici, nous... Ah, c'est rigolo. 5 plus 1, ça fait 6. Et là, j'avais le 6 aussi ici. Et on avait aussi le 6 pour la carte du rêve. Bon, en ce mois de juin, qui est aussi un mois de votre anniversaire, on va parler de l'amoureux. On va parler d'amour qui est fondamental pour vous, les Gémeaux. Donc, après avoir pris du temps, de la réflexion, maintenant passons à l'action, passons à la vibration, passons à la vibration d'amour et de passion. Ici, les choses avancent. Vous avez sorti le chiffre numéro 7, le chariot, l'archange Métatron. C'est un archange puissant. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Les Gémeaux, on y est. Alors, chez vous, la carte de l'amoureux signifie plus, pour moi, c'est plus la passion, d'accord? Vous êtes passionné par votre travail, vous êtes passionné quand vous parlez. Voyez, là, on a vraiment de l'excellence. Là, on est complètement... Alors là, on est sur l'autoroute, le capot, tu vois, là, je veux dire, c'est décapoté, les cheveux dans le vent, et à côté de vous, le chéri est à côté de vous, tout se passe bien. C'est votre période d'anniversaire, les choses avancent avec le chariot. Il y a des liens d'amour et des liens de confiance. On parle avec beaucoup plus de confiance. Vous créez des liens affectifs. D'accord? Okay. Là, vraiment, votre parole est claire. On avance. Sur le plan sentimental, c'est un grand oui. On peut avoir ici, typiquement, une demande en mariage, par exemple, une union. On décide de vivre ensemble. C'est peut-être une rencontre sentimentale. On va discuter de notre couple. Les choses avancent sur le plan sentimental. On part en vacances, on avance. Ici, c'est très positif sur le plan financier. Je vous donne les aspects que je ressens ici. Ça se passe très bien sur le plan financier, émotionnel, relationnel. Vous êtes déterminé sur le plan professionnel, ça avance très vite. J'ai même envie de dire que vous vous mettez en avant avec la carte parole et amitié, donc on nous parle d'une reconnaissance publique. Donc là, cette fois-ci, maintenant, vous avez pris les devants et là, on vous voit. Voilà, on vous voit, on va parler de vous, vous allez parler avec nous, vous allez échanger. On a un cheval noir, on a un cheval blanc ici. Vous êtes autant le bien que le mal. Vous comprenez, vous avancez avec confiance et détermination. Parce que vous maîtrisez. Voyez, alors l'archange Métatron, petit clin d'œil à l'archange Métatron. Alors moi, je ne travaille pas beaucoup avec lui. Moi, je travaille plus avec l'archange Michael. Mais j'ai une consoeur qui me dit souvent que l'archange Métatron est très puissant. Il va ici, en ce mois de juin, l'archange Métatron va vous aider face à des problématiques et face
à une situation fragile. D'accord? Donc j'ai vraiment la puissance ici, une puissance divine qui vient vous accompagner et vous guider, mes amis Gémeaux. Oh, très très beau tirage. Je vais juste boire un peu d'eau. J'arrive. Voilà, on continue. On va passer maintenant au mois de juillet pour les Gémeaux. C'est parti pour encore. On a sorti la carte du contrat. Alors là, cette fois-ci, c'est plus rapide. On sent bien une différence. On sent bien la différence entre le début d'année et le milieu d'année. Donc déjà, ce que je peux vous dire, ici, on est au mois de juillet. Début d'année 2025, de janvier jusqu'à... Allez, on dit jusqu'à quand? Janvier, février, mars, avril. De janvier jusqu'à avril, peut-être même un petit peu mai, il n'y a rien qui va bouger. Ça va être plutôt calme, mais quand on dit qu'il n'y a rien qui va bouger, vous serez beaucoup dans la réflexion, dans la préparation. Vous préparez des choses, d'accord? Ici, à partir du deuxième semestre, donc on compte, moi je compte déjà le mois de mai. Mai, juin et juillet sont des mois d'action très clairement. Ici, on a la carte du créateur, c'est-à-dire qu'on a des énergies puissantes. Les choses sont déjà beaucoup plus claires pour vous. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, on est vraiment sur l'autoroute. La voie est libre. Il n'y a personne devant vous, ni à côté, ni derrière. On peut signer des contrats, des opportunités. Ce qui bloquait un petit peu avant, peut-être, au niveau d'un contrat, ici, maintenant, ça se signe très rapidement. Vous êtes l'empereur. Donc là, maintenant, vous êtes sur le devant de la scène. On vous voit, les choses sont stables. Vous avez mis en place des choses de janvier jusqu'à mai qui stabilisent le tout maintenant ici au mois de juillet. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là maintenant, on avance sur du concret. Ok, voilà, je ne peux pas dire plus, ça va aller rapide. Attention, si on dit rapidité sur le plan sentimental, n'allez pas trop vite. Essayez de trouver, n'allez pas trop vite sur le plan sentimental, ok? Parce que tout va bien, parce que ça va bien, donc on aurait envie d'aller plus vite. Mettez-vous en accord, validez les choses. Voilà, maintenant quand je dis rapidité, c'est rapidité. Voilà, la voie est libre, vous faites exactement comme vous voulez. On peut avoir des contrats qui vont venir. J'ai des postes de cadre, de directeur, des postes d'empereur, où vous décidez maintenant de vous mettre à votre compte. Ça peut être ça. On continue. On continue les Gémeaux, là j'aime bien, on a les cheveux, là ici au mois de juillet on a les cheveux dans le vent. Voilà, bah là on a la carte de la foudre, bon c'est tout autre chose mais c'est pas grave. Là ici on a peut-être une explosion, on vous sent, bah, la carte de la foudre c'est nous communiquer vos émotions. C'est-à-dire, alors oui, on pourrait avoir un coup de foudre pour certains, vu qu'on avait la carte de l'amoureux quelques mois précédents. On peut avoir un coup de foudre, quelque chose de nouveau. Ça sent le printemps, ça se passe bien, les choses fleurissent, les choses se mettent en place. Mais la carte de la foudre, maintenant, c'est d'oser dire les choses. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, maintenant, vous dites des émotions. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur la carte de la foudre? On voit la gorge. Alors, tous les chakras sont activé, je pense, mais il y a des choses que vous avez besoin de dire qui vont être dites. Il y a des grosses décisions qui vont être prises. Alors, comme j'expliquais au début de ce tirage, si vous venez d'arriver maintenant au mois de juillet, je vous conseille de reprendre la vidéo depuis le mois de janvier pour pouvoir comprendre cet état-là. Je pense que là, il y a des choses que vous allez oser dire maintenant. Des choses qui ne vont pas, vous allez le dire, vous allez vous affirmer, vous pouvez mettre le feu, vous pouvez être en colère, stop, et c'est peut-être une attitude qu'on ne connaît pas, mais pourtant on a besoin de vous sentir comme quelque chose de nouveau, vous comprenez? La carte de la foudre, c'est comme le volcan, vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose qui va exploser.
ou qui va sortir parce qu'on va clôturer quelque chose. Il y a des choses qui vont tomber. Il peut y avoir des gens qui vont tomber. Il y a des choses qui vont... Voilà, mais on part vers la nouveauté. Donc on clôture les choses, mais c'est quelque chose de nouveau. D'accord? C'est tellement nouveau que pour certains, vous allez poser des graines ou vous avez posé ces graines en début d'année. Et puis là, maintenant, ça commence à fleurir. Ça se voit. Vos projets commencent à prendre forme. D'accord? C'est beaucoup plus... C'est grâce à vos décisions, à vos actions, que les choses commencent à fleurir maintenant. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Moi, je vais vous laisser dans cet état-là parce que vous aimez ça. Alors, on a des Gémeaux qui vont s'emballer sur le plan sentimental. D'accord? Là, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est OK pour vous. J'aurais envie, par ce tirage, de vous arrêter un petit peu, de vous emballer, mais ce n'est pas mon rôle. Ici, je vous dis que vous allez vous emballer, à vous de savoir gérer toutes ces émotions, d'accord? Ça peut aller très fort, c'est peut-être un coup de foudre, d'accord? Il y a quelque chose, ou une passion, ou un job qui vous passionne, vous êtes complètement dedans, personne ne va pouvoir vous arrêter. Et vous aimez ça. Ça peut être une rencontre, ça se concrétise avec une femme ou avec un homme. Il y a quelque chose de romantique, de très poétique qui se met en place ici avec un homme ou une femme. Voilà ce que l'on peut dire. On continue ici pour la team des Gémeaux. On va passer maintenant au mois de septembre. Pour les Gémeaux, alors... on part à l'aventure, toujours sur la même autoroute. Alors, j'ai l'impression ici que votre enfant intérieur avance avec vous et votre enfant intérieur valide vos choix. Juste un... Voilà, désolée, cette vidéo a été coupée, je la reprends un peu plus tard. J'ai dû interrompre la vidéo pour une urgence et donc reprendre maintenant où on était. Mais pas de panique, j'avais laissé ma table comme il est. On va reprendre directement ici. Donc nous sommes au mois de septembre avec la carte de l'aventure. Donc je reprends un petit peu ce qu'on avait vu avant. Alors, la carte de l'aventure, c'est une carte où on va se concentrer un peu plus au niveau de vos émotions. Donc, c'est-à-dire votre enfant intérieur, votre intérieur. J'ai l'impression ici qu'il y a une validation. Comme si c'est OK pour vous, c'est OK pour votre enfant intérieur de quitter une partie obscure pour pouvoir aller maintenant vers la lumière. Il va y avoir un changement. Tout comme vous savez, c'est pas anodin, hein, tout ce qui se passe durant une lecture intuitive, eh ben, ça se produit dans la réalité. C'est pas anodin que j'ai arrêté ma lecture et que je reprends. Donc la lecture était faite durant l'après-midi et j'ai dû stopper, arrêter pour vaquer à autre chose d'urgent, mais je suis revenue un peu plus tard. Bah là, ça va être exactement la même chose. Je pense que avec votre enfant intérieur, vous allez être amené à prendre peut-être un petit peu plus de temps par rapport à des décisions, d'accord? Je pense que vous êtes connectés tous les deux et que votre enfant intérieur est complètement d'accord de prendre un petit peu plus de temps. Alors, soit vous avez l'habitude d'être impatient, impatiente, et puis, bah alors c'est quand qu'on le voit, c'est quand qu'on la revoit, c'est quand qu'on fait ci, j'aimerais que les choses avancent plus vite. Et puis là, sur le plan émotionnel, c'est OK. Bon, ben d'accord, on va patienter, je vais attendre. Parce que je sais que l'on va sur le bon chemin. Vous voyez, j'ai la carte de l'aventure, c'est-à-dire que vous êtes... on peut patienter, bah, c'est comme une grossesse, voilà, tout simplement. Hein, quand on est enceinte, surtout pour les femmes impatientes, eh ben, du coup, ces 9 mois, tu vas vraiment apprendre ce que c'est que la patience. Et du coup, de toute façon, tu sais que c'est que du bonheur à la fin. Donc, du coup, ok, c'est validé. Ça prendra 9 mois. Eh ben, je vais patienter. Alors, ça va être dur, mais je patiente. Ben là, c'est exactement la même chose. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles où on va vous dire, écoutez, voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite,
suite, mais voyons peut-être pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre. On verra un petit peu plus tard. En tout cas, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Pour messieurs, on voit ici une rencontre avec une femme. Ok, on peut rencontrer une femme ces prochains temps, une femme plus patiente, ou une femme qui, elle, va peut-être vous enseigner la patience avec la carte du temps. Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc dans tout ce qui est par exemple votre business ici, communiquer sera très important en ce mois de septembre. C'est la rentrée, c'est peut-être des nouveaux projets. Ici, votre communication sera importante. Regardons un petit peu avec la carte du temps maintenant. Quelles sont les informations complémentaires qu'on peut nous donner par rapport... Ah, ça c'est rigolo. 2 fois la carte... Ouais, ça m'arrive de temps en temps, ça, pas souvent, mais 2 fois la carte femme. Alors, soit pour mesdames Gémeaux, on peut nous parler d'une hypersensibilité ce mois-ci. Vous êtes très sensible. Hein, on peut nous parler de votre sensibilité. Attention, mesdames Gémeaux. Voilà, on travaille un petit peu sur sa sensibilité. On se protège, ok ? Si ce n'est pas le cas et que vous n'êtes pas sensible ou voire hypersensible, on peut avoir ici pour les femmes lesbiennes une rencontre, une aventure avec une femme qui est peut-être plus dans le milieu spirituel, plus douce, plus coquette, plus voilà, on a une rencontre. Pour un homme, on peut être dans une situation où on peut rencontrer une femme et puis bon ben la situation est un peu difficile avec elle. On a peut-être maintenant, depuis quelque temps, on est peut-être en contact avec une autre femme. Et puis, vous partez peut-être à l'aventure avec une autre femme. Attention, messieurs. Ou madame, hein, ça peut être aussi de dame. Ou ici, on a peut-être une tentation. On peut être dans une tentation à choisir, peut-être qu'il y a une relation qui est terminée avec une femme et que là maintenant il y a une deuxième femme qui arrive, ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer aussi? Pour les hommes, ça nous parle de votre sensibilité, vous êtes peut-être aussi très sensibles, messieurs. Ça peut parler de votre créativité, de vos ambitions hein, ici, ou en tout cas on vous demande un côté beaucoup plus rationnel. Hein. Voilà, je vais prendre une autre carte que je vais mettre à côté. Alors on avait la carte du temps, on a la carte de la femme ici, juste rajouter ici. Alors si vous êtes enceinte, on nous parle ici de jumeaux ou éventuellement d'une petite fille. Voilà, la grossesse d'une fille. Waouh, la carte de la chance. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai 2 fois la carte femme. Donc, je ne pourrais bien évidemment pas vous dire... Ah, ben quoique la première carte, c'était celle-ci. Elle est éloignée tout d'un coup. Alors, pour les hommes, ce tirage nous indique qu'on a une rencontre ici avec une femme. D'accord ? Cette rencontre pourrait être peut-être une aventure. Hein, voilà. Et qui, voilà, il pourrait y avoir une aventure, mais on vous dit que vous avez toutes vos chances ici. Peut-être que vous quittez, moi on me dit de quitter une partie obscure. Vous voyez, parce que ici cet enfant avance vers l'arc-en-ciel et sort de la forêt. Donc il se peut que messieurs Gémeaux sortent d'une relation difficile avec une femme et maintenant vous avez... Ou vous retrouvez votre femme, on peut avoir ici, on se retrouve avec sa femme et on redémarre sur quelque chose de plus honnête, de plus sincère, avec la carte Roi de Michel. Voilà pour les Gémeaux. J'espère que cette lecture résonne en vous. C'est parti, donc là nous étions au mois de septembre pour les Gémeaux. On va regarder maintenant le mois d'octobre. Le mois d'octobre, nous avons la carte de l'automne. C'est rigolo. Qui sort le même jour, enfin qui sort en même temps que l'automne. C'est rare que ça fasse ça. Mais alors donc, pour moi, la carte de l'automne, ce sont les feuilles qui tombent.
cet arbre qui est en train de s'épurer. Il y a un nettoyage. Hein, en automne, on a toutes ces feuilles qui tombent. Voilà, maintenant on laisse tomber des choses, toutes ces choses du passé, des choses de 2023, des choses de 2024. On prend le balai et on va nettoyer toutes ces feuilles mortes. Vous voyez, maintenant on profite de l'instant présent. Vous êtes dans cet instant présent, vous profitez à fond de vos projets actuels. On peut nous parler d'une formation digne de confiance avec le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Mais avant de se mettre au travail, alors soit vous démarrez une formation là cet automne, soit on vous conseille de vous former, ou soit ici on peut laisser tomber. Moi j'entends plus laisse tomber. Là, vous savez, quand on vit dans l'instant présent, on laisse tomber le passé. Ça peut être ça aussi. Hein. Si on met la carte ici, avant la carte Carrefour, laissons tomber cette période de brouillard. Laisse tomber. Laisse tomber ces choses du passé. Avançons maintenant, la destinée, c'est par là. On va aller regarder la carte qu'on va poser ici, à côté de la carte Carrefour. La carte Carrefour. Voilà, encore une fois, dis donc, pour vous, la communication, j'ai eu beaucoup de cartes de communication pour vous durant tout le tirage. Donc, je pense que on laisse tomber des conflits ou des difficultés qu'il y a eu de par le passé. Et maintenant, on avance confiant sur des nouveaux projets. C'est vraiment, on va direction des nouvelles communications. On me dit que vous allez laisser tomber... Automne correspondance, ça veut dire quoi? Attendez. Vous allez laisser tomber des tracas, des dires, des commérages. Vous n'allez plus rentrer là-dedans. On pourrait avoir une affaire juridique qui sera en votre faveur en ce mois d'octobre. Si vous faites une formation dans le droit, ici, j'ai des réussites d'examen. Si c'est dans le droit ou dans la communication, on parle de médecine aussi, également. Je ressens aussi tout ce qui touche l'administration ou plus, comment ça s'appelle, des métiers dans la fonction publique. Voilà, j'ai des métiers ici dans tout ce qui est administration publique. J'ai ce mot-là qui résonne ici. Donc, on pourrait avoir ou soit c'est peut-être les impôts, hein, de faire attention avec vos impôts. Vous allez recevoir peut-être une feuille d'impôt ou de revoir vos impôts ou de discuter, de négocier peut-être suite à un divorce ou à une séparation. On me dit de regarder les affaires administratives. Donc là, ce mois-ci, au mois d'octobre, il y a alors c'est peut-être un crédit que vous laissez tomber. Il y a des choses que vous aviez peut-être un peu laissé tomber ou une partie administrative où là maintenant on vous demande peut-être que vous aviez un peu lâché prise sur un aspect et ici vous allez être concentré sur la partie administrative pour la team des Gémeaux. Voilà, on continue. On continue, on va regarder maintenant le mois de novembre pour les Gémeaux. Le mois de novembre, on nous parle de confiance, on nous parle des possibilités avec l'aigle. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que dans mes tirages individuels personnalisés, elle m'annonce toujours de très 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 belles choses. Quand je sors la carte les possibilités, c'est dans un premier temps, c'est pas la liberté. On aurait envie de dire que c'est la liberté, certes. Moi, je ne vais pas parler de liberté. Parce qu'on voit cet aigle ici. Vous voyez, on voit un aigle. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ah, mais non, mais vous ne voyez pas bien. Voilà, là, vous voyez bien. Bon, alors, je vous décris la carte parce qu'apparemment, au vu de la lumière, vous ne voyez pas très bien les cartes. Alors, on perçoit ici un aigle qui a vraiment les ailes bien ouvertes, qui a une vision panoramique ou une vision sur tout ce qu'il fait, en tout cas tout ce que vous faites actuellement. Donc ça m'indique que les Gémeaux, vous avez les yeux
partout. Vous avez les yeux au niveau du couple, le travail, vos finances. Vous gérez tout. Ce projet, vous êtes en confiance parce que maintenant vous avez une bonne vision de où vous allez. Oui, il y a une symbolique de liberté. Vous êtes libre. Vous êtes enfin libre ou possible que vous allez vous mettre à votre compte et que vous vous sentez à l'aise maintenant. Vous n'avez plus de crédit ou quelque chose qui vous bloquait. On a ici une liberté. On me dit que vous avez confiance en votre partenaire, la personne avec qui vous êtes, avec qui maintenant vous avez peut-être envie d'avoir des enfants ou de fonder une famille ou de construire ensemble. Donc là, ce sera fait, hein, on va souder cela au courant du mois de novembre. Alors, bien évidemment, possible que ce que je suis en train de dire ici sera mis en place au mois de mai et au mois de juin. Rappelons qu'on avait la carte du succès et des amoureux. Mais ici, on va venir consolider. J'ai un couple qui est solide. J'ai des briques. J'ai de l'ancrage. Je ressens des racines. J'ai la réussite au niveau familial. D'accord? On a une protection ici au niveau familial. On continue. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets ambitieux qui se concrétisent comme prévu. Alors, l'aigle, il a deux types de vision. L'aigle, il voit très bien de loin. Il a une excellente vue de loin, mais aussi il voit très très bien de près. Donc ici, si vous avez réussi, ou en tout cas de ce que je vois au niveau du tirage, c'est quand même un très très bon tirage, et on voit la réussite professionnelle et la réussite sentimentale pour vous. Pour moi, cette réussite, ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, on est d'accord? Voilà, oui, ce sera pour les Gémeaux qui auront, vous voyez, réussir c'est prévoir, prévoir c'est voir, c'est analyser, c'est regarder, c'est comprendre. Donc je vous vois effectivement durant ce temps, profitez bien de janvier, février, mars, ça va être des mois qui seront plutôt tranquilles et ce seront des mois d'analyse. J'appelle ça, tout à l'heure j'ai appelé ça recherche et développement. C'est un peu une période où vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez avoir réponse à vos questions, vous allez analyser, soit analyser le marché, soit analyser votre couple, ou soit vous analyser vous-même, apprendre à vous connaître, voyez. Et tout ça fera que on voit cette réussite au milieu de l'année et en fin d'année, ok? Cela va vous donner une confiance par rapport à ce projet professionnel. Donc, mes amis Gémeaux, tout ce que vous avez mis en place en 2024, peut-être vous allez me dire, ouais, il y avait des choses qui n'avaient pas avancé, mais toutes les graines ont été mises en 2024. Elles ne vont pas être mises en 2025. 2025, vous allez fleurir. 2025, c'est pour nous montrer. 2025, c'est le champ des possibles. Tout est possible pour vous. Ok? Vraiment, les énergies sont très très fortes. On regarde un peu plus avec la carte fécondité. Allez, on va les regarder un petit peu plus avec la carte fécondité. Ouh, là, il y a 2 cartes. Donc, des nouveaux projets avec un réseau. Donc là, il y a un retour de confiance. Et on vous invite, on vous propose de communiquer ou de travailler plus en équipe. La communication va être fondamentale pour vous. Je vais le noter dans mon petit carnet, comme ça je reprendrai à chaque fois dans mes lectures intuitives mensuelles pour la communication. Alors, ça veut dire quoi cette communication, moi je pense qu'elle sera, c'est plus des communications de confiance. Vous allez peut-être travailler avec un petit réseau de personnes professionnelles, mais peut-être des personnes de confiance. Et puis là, vous retrouvez
J'ai envie de parler de votre estime de soi. Je ne sais pas si c'est l'estime de soi ou la confiance en soi. Et là, je vous vois vraiment accomplir tout ce qui est possible. Voilà. On me parle quand on me parle de communication chez vous, les Gémeaux, on me parle plus de négociation. Vous savez parfaitement bien négocier, les Gémeaux. Vous savez bien parler. Vous savez, j'allais dire vous vendre, mais vous savez très bien convaincre, j'allais dire insister. C'est pas forcément insister, mais vous savez créer des liens. Vous savez créer une communauté, vous savez fidéliser les gens, vous savez attirer les gens, vous savez gagner confiance, faites que cette relation soit en confiance ou que l'on ait confiance en votre projet. Eh bien, c'est cette communication. Donc, si vous vous lancez à votre compte, travaillez votre communication sur comment fidéliser les clients ou comment gagner en confiance. Ok? Voilà pour la team des Gémeaux. C'est un très beau tirage. Très beau tirage. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et enfin, on va terminer. On va terminer cette année 2025 par ces cartes qu'on va regarder maintenant. Waouh! La carte de la compréhension. Alors, ça rejoint un petit peu la carte de la confiance qu'on avait ici au mois de novembre. Alors, les Gémeaux, on peut percevoir un petit, léger manque de confiance en soi. Maintenant que vous êtes bien lancé, vous avez bien avancé, ici, en cette fin d'année, il y a tout qui est ouvert, vous comprenez? Peut-être que vous avez un peu peur des obstacles, peur qu'il se passe quelque chose, peur que ça tombe. Parce que là, je vous sens libre. Alors, la carte de la compréhension, elle est coquine, cette carte, parce qu'on peut la voir dans les deux sens. Je vais vous donner... Attendez. Je vais vous donner les deux sens de cette carte et vous me dites où est-ce que vous vous situez. Ici, on peut percevoir un oiseau qui est dans une cage. On voit des barrières ici. Alors, la première possibilité, c'est soit vous avez un peu peur et vous regardez les autres voler. Donc, vous êtes dans la cage, la porte étant ouverte, et vous avez un petit peu peur de prendre votre envol, peur qu'il y ait plus tard des obstacles. On peut avoir un petit peu un manque de confiance en soi, et vous avez peur de sortir. Ou bien, on peut le voir dans un autre sens. Possible que vous reveniez vers cette grande cage et que la porte étant ouverte et que vous venez regarder d'autres oiseaux enfermés dans cette cage. Alors vous étiez libre durant toute cette année 2025 et vous revenez peut-être au sein de votre famille ou revisiter d'autres personnes qui sont eux peut-être enfermés. Et vous venez avec beaucoup de confiance, hein, si on reprend la carte de novembre, vous revenez ici peut-être en expliquant à vos confrères ou à des gens, la porte est ouverte. Je suis sortie de là. J'ai eu peut-être quelques obstacles, mais j'ai réussi à sortir. Et vous allez expliquer. On pourrait imaginer un coach ou un mentor, expliquer comment ce que vous avez fait. Bien évidemment, la porte est ouverte. Alors, peu importe comment ce que je vous trouve aujourd'hui, mon ami Gémeaux, soit tu es dans la cage et tu as peur de prendre ton envol,
soit ils sont dans la cage et tu viens regarder comment ça se passe pour eux. Peu importe où tu te situes, le but, c'est de comprendre. Comprendre comment est-ce que je suis arrivée là et comprendre comment sortir de là. Alors, si vous étiez enfermé dans une prison, entre guillemets, ou dans une relation conflictuelle, ici, ça va vous demander de la force et du courage pour sortir de là. On me dit ici qu'il y a eu des obstacles ou qu'il va y avoir des obstacles, raison pour laquelle il vous faudra beaucoup de force. Ok, chiffre numéro 11, la force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, la confiance en soi et le pardon. Je vais garder quand même cette carte du mois de novembre, j'en ai envie. Alors pour moi ici, ça m'indique bien qu'il y a deux possibilités. Ou plusieurs, mais là j'en vois plutôt deux. La première, je vois que vous vous libérez, que vous avez enfin gagné confiance. Vous êtes très confiant, plutôt. Vous êtes très confiant malgré tous ces obstacles qu'il va peut-être y avoir durant toute l'année 2025 ou des obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer ici au mois de décembre. Le Gémeaux a une grande force. Vous avez la force du lion qui est là. Non seulement votre intelligence, votre gentillesse, mais effectivement le pardon et la confiance en soi. Donc là, ici, on est plutôt dans un mois de compréhension. Et puis j'ai l'impression que vous êtes, moi j'entends que vous allez aider et accompagner des gens. Voilà, c'est ça. Et vous avez la force, c'est carrément un pouvoir surnaturel. Non, pardon. Mais vous avez, non, je rigole, mais c'est vrai. Vous avez la force de sortir des gens en cage, peut-être. Ou vous avez la force, ou vous avez vous-même cette force, on me dit, vous avez cette possibilité d'ouvrir la porte ou de sortir de ce que vous vivez. Donc, au mois de décembre, c'est la dernière ligne droite. Écoutez bien ce que je dis parce que c'est ce que je ressens. Ça va être un peu radical, mais bon, moi c'est comme ça que je le ressens. Décembre 2025 sera un peu le dernier mois pour prendre votre envol. Vous clôturez quelque chose, parce que là on a encore l'ouverture. Vous avez toute cette force. Parce que maintenant, soit vous allez le faire, soit vous ne le faites pas, mais c'est l'univers qui va vous pousser de force. Ça arrive, ça. Comme par exemple, je donne un exemple, mais ce n'est pas le cas ici, hein, je donne un exemple neutre. Vous êtes dans un poste qui ne vous convient pas sur le plan psychologique ou émotionnel, et vous êtes fatigué, et puis ça fait depuis 1, 2, 3, 4, 10, 15 ans qu'on vous dit de quitter la boîte parce que ça ne vous convient pas, et bien possible que là, l'univers, boum, va vous créer un licenciement pour pouvoir enfin maintenant voler de vos propres ailes et d'aller vers quelque chose qui vous convient. Vous voyez, c'est ça l'année 9. C'est on va fermer, on va ouvrir. Et là, on est au mois de décembre. Donc, il pourrait y avoir un obstacle. Ne le prenez pas mal, cet obstacle. Parce que cet obstacle qui est là va ouvrir de nouvelles opportunités, complètement. Si vous voulez, c'est un mal pour un bien. Ça peut être ça. Ou, pour tous ceux qui ont déjà fait tout ce cheminement que j'ai vu durant toute l'année, vous réalisez que malgré tous ces obstacles qu'il y a eu sur votre chemin, vous étiez très fort et que vous avez réussi, avec la confiance, à ouvrir ces portes et de créer quelque chose de puissant. Waouh! Voilà les Gémeaux. Je ne sais que dire, mais moi j'espère que cette lecture vous parle. Je vais vous
préparer un petit résumé ici sur toute l'année 2025, juste un petit instant. Hop. On va regarder déjà ce premier trimestre qu'on a vu, hein, qui est un premier trimestre plus d'analyse. Hein. Je ne sais pas comment vous allez le prendre. Peut-être que certains, vous allez démarrer tout de suite, mais ça reste quand même un mois où on ressent les choses, où on se laisse guider, où on rêve, où on va peaufiner son rêve, essayer de mettre en place des choses, mais on reste toujours dans un état de rêve. Donc pour moi, c'est 4 mois tranquilles. Réceptionnez les choses, ressentez les choses, vibrez. Dès qu'on arrive au mois de mai, on a tout de suite des grosses opportunités. Ou en tout cas, il y a un événement qui fait que vous bifurquez, que vous changez. Sur le plan sentimental, c'est relativement bon. Le chiffre numéro 6, on parlait de l'amoureux tout de suite après. Donc, c'est des mois, ici, l'été sera très très bon pour vous. C'est-à-dire mai, juin, juillet. On compte aussi le mois d'août, même si on a la carte de la foudre. Toute cette période estivale sera favorable pour vous. Sur le plan sentimental, sur le business aussi, et sur les gros investissements. Ok ? On peut sentir éventuellement un coup de foudre ici au mois d'août. Si ce n'est pas un coup de foudre, ça peut nous parler de vos émotions et dont il y a beaucoup de choses qui vont sortir, que vous avez besoin de sortir et que vous avez besoin de dire. Et ensuite, on part vers l'aventure, vers l'instant présent, le champ des possibles et la compréhension. Ces 4 derniers mois sont des mois de validation. Moi, je vais les appeler des mois de validation. C'est OK pour vous, tout ce que vous avez mis. Maintenant, vous êtes en confiance, vous êtes déterminé. L'enfant intérieur, il est à côté de vous. C'est OK, c'est bon, on va là-bas. C'est parfait. Et on gagne beaucoup en confiance en soi cette année 2025. Voilà les Gémeaux. J'espère que vous avez aimé cette lecture. J'ai hâte de poster cette lecture maintenant pour voir vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.